Bonjour chers amis, il est pratiquement 2 heures du matin, le 7 avril 2020. Je veux faire une mise à jour de la situation en Palestine et au camp de réfugiés d'Aïda. Actuellement, l'autorité palestinienne essaye de faire des mesures, encore une fois, plus strictes avec l'augmentation de cas d'infection par le virus. On est monté à 237 cas d'infection du virus. Il y a 17 cas qui ont été guéris et un décès. L'infection a touché des enfants qui ont 20 mois jusqu'à 75 ans. Et donc, ça a touché tous les âges et tout le deux sexes. Et dans différentes régions de la Palestine, que ce soit au niveau de la Cisjordanie, que ce soit au niveau de Gaza, que ce soit aussi au niveau de Jérusalem-Est. Et la Palestine 48, bien sûr, et même il y a des cas aussi, bien sûr, des Palestiniens dans le diaspora et dans le monde. La situation s'empire dans un sens après le retour de certains travailleurs qui étaient infectés par le virus et qui n'ont pas pris les mesures pour se mettre en quarantaine et ne pas se connecter avec leur famille ou des amis, etc. Et donc, il y a plus de 100 cas qui montaient juste dans le courant d'une semaine. L'autorité palestinienne a fait jusqu'à aujourd'hui 12 500 tests pour le virus. Et donc, il y a 220 cas qui ont été trouvés positifs. Pas tous les cas étaient testés, bien sûr. Pas tous les travailleurs qui sont rentrés sont testés. Pas tous les individus sont testés, bien sûr. Et donc, d'un côté, par le manque comment on dit, de tubes pour prendre des échantillons pour le test, et par manque de ressources. Mais maintenant, les capacités de l'autorité palestinienne ont augmenté avec la mise à disposition pour les appareils de test par des universités, par des hôpitaux locaux. Et donc, on peut actuellement tester autour de 1500 échantillons par jour sur 7 appareils de test. Le nombre des ventilateurs ou des appareils respiratoires reste 129 partout en Palestine, que ce soit encore une fois Gaza inclus. Et, euh, et donc, il y a un problème encore si il y a une expansion de l'infection. Et c'est pour ça qu'il y a des mesures assez strictes pour limiter les circulations de la population dans les différents gouvernements et même d'une ville à l'autre ou à l'intérieur des villes, sauf pour les choses vraiment les plus strictes et les plus nécessiteuses. Sinon, le conseil est de rester à la maison, comme chez vous actuellement. Et malheureusement, les Israéliens prennent aussi cette situation de côté militaire en main et ils essayent de dire que l'autorité palestinienne n'est pas capable, on n'a pas la possibilité de subvenir aux besoins médicaux de sa population et donc certaines propositions d'annexer la Cisjordanie actuellement étaient proposées. Cependant, vu comment la situation est, en fait, l'autorité palestinienne a su répondre immédiatement à la crise et forcer les mesures de précaution que les Israéliens ont mis beaucoup de temps. Et ça explique aussi pourquoi il y a tellement un décalage entre le nombre côté autorité palestinienne et le nombre des infectés côté israélien qui a dépassé le 8 000, 9 000 personnes aujourd'hui et qu'il y a beaucoup plus de cas de mort, 155 cas de mort, je pense, jusqu'à aujourd'hui. Et certains cas qui sont graves actuellement. Et donc, d'un côté, il y a cette hantise de l'occupation de reprendre contrôle de la Cisjordanie, et de l'autre aussi, empêcher toute précaution d'être mise en place par certains villages ou zones marginalisées, comme le village de Melkher au sud de la Cisjordanie,
côté sud d'Hébron, côté Yatta, Umm el Khair et Sousia, Azwell, où les gens ont essayé de mettre des barrières pour contrôler les travailleurs qui retournent, qui sont envoyés de côté israélien, et les tester avant qu'ils puissent rentrer en famille ou les mettre en quarantine au cas où. En tous les cas, tous les travailleurs doivent se mettre en quarantine après leur retour pour 14 jours s'ils ne montrent pas des symptômes, etc. Mais les Israéliens ont poussé ces gens et ont interdit la mise en place de ces barrières de contrôle qui étaient mises par les autorités locales des villages, etc. Euh, les attaques de colons continuent malheureusement sur certains villages, empoisonner des terres, empoisonner des plantes, des végétations, couper des arbres, etc. Et parfois sous les yeux complices de l'armée d'occupation israélienne. Dans le cas d'Aïda, la situation reste telle qu'elle est, dans un sens où il n'y a pas de cas déclarés d'infection dans le camp. Cependant, il y a certaines familles de plus qui ont été mises sous quarantine à la maison avec des travailleurs qui sont retournés actuellement de côté israélien, qui travaillaient côté israélien. Et, mais tout le monde, alhamdulillah, est sain et en bonne santé. Au niveau de réponse, au niveau médical et social et nourriture, euh, il y a, comme j'avais dit, un cellule d'urgence qui est composé de comités populaires et des institutions dans le camp et de directeurs de l'ONU dans le camp qui essayent d'aider d'une manière efficace au niveau désinfection des locaux et au niveau de fournir les médicaments que l'ONU ou le Norwa peut fournir pour les cas des malades chroniques comme les cardiaques, l'hypertension, le diabète pour les adultes. Pour les autres cas, il n'y a pas, donc il faut qu'on puisse trouver nous-mêmes du financement pour acheter ces médicaments pour les gens euh, par semaine, par unité, etc., comme on peut. On a quand même contacté aussi des compagnies de fabrication de médicaments au niveau palestinien et il y en a qui ont répondu et ont donné certains médicaments comme la boîte pharmaceutique de Béjala et la boîte pharmaceutique de Jérusalem. Et on attend aussi une donation de la compagnie pharmaceutique de Birzeit. Et donc, certains pharmaciens aussi, on a de bonnes relations avec, qui donnent aussi des médicaments à prix réduit. Certains parmi vous qui ont donné à travers Al-Rouad ou d'autres organisations qui essayent d'aider la population à fournir des médicaments ou des aides au niveau nourriture, etc. Et le Norwa, normalement, United Nations Relief and Works Agency, qui est responsable de secours et de la santé et du travail dans les camps, malheureusement, sauf ce côté sanitaire qui est à travers le directeur de camp, le département social, aide au niveau nourriture, etc., sont bloqués complètement. Et les gens qui travaillent dans ces secteurs disent qu'ils ont peur de rentrer dans les camps, etc. Et malheureusement, le problème qui se pose, c'est que c'est l'ONU qui est responsable des camps de réfugiés. Et malheureusement, ils ont failli largement à leurs responsabilités de ce côté-là. Et donc, c'est pour ça beaucoup de recherches d'aide et de donations locales ou internationales dont on remercie tout le monde qui a participé à donner pour qu'on puisse aider notre communauté à vivre dans la dignité et non pas à vivre l'humiliation et l'attente pour le long terme, etc. Et donc, alhamdulillah, tout va bien jusqu'à aujourd'hui au niveau santé, au niveau
nourriture. Il y a des aides qui viennent aussi à travers l'autorité palestinienne ou le bureau du président. Aujourd'hui, hier, par exemple, il y avait 200 paquets de nourriture qui sont arrivés dans le camp Aïda à travers ça. Et donc, on vit au jour le jour, pratiquement. Et on essaye de répondre aux besoins de la communauté d'une manière ou de l'autre. Et on essaye que nous, notre communauté, vive dans la dignité comme un peu dans les différentes villes, villages et camps de réfugiés, que les gens essayent de prendre responsabilité et de travailler pour que leurs voisins ne soient pas enfin, que leurs voisins n'aient pas faim. Il y a une belle solidarité, un bon esprit de communauté et qu'on sent la chance qu'on a quand on voit les images dans d'autres pays où les gens sont enfermés, où les gens sont d'un côté en train de souffrir de cette absence de possibilité de travailler, etc. Et on sent l'impuissance de tout le monde face à ce virus, malgré les promesses qu'il y a des médicaments qui vont arriver. On garde l'espoir que, bien sûr, ça va arriver. On garde l'espoir que, parce que tout simplement, on n'a pas le luxe de désespoir. Et que, malgré tout ça, ça nous fait un peu plus humble quand on voit tout ce monde riche et avec des armes nucléaires et des armes de dernière cri, si on veut dire, incapables de se protéger face au virus. Car ça nous met toutes à égalité, pauvres et riches, grands et petits, présidents ou pas présidents, tout le monde face au même défi, incapable, impuissant. Et que ni les armes nucléaires, ni les armes de dernier cri ne protègent contre ce petit micro-organisme qui fait tant de pandémiques dans le monde. J'espère que ça nous fait réfléchir un peu sur notre vie, sur la chance qu'on a de vivre quand on vit en paix, de la chance de ne pas être dehors exposés au danger, réfléchir à ces gens qui souffrent partout dans le monde, réfléchir à ceux qui sont déprivés de leur liberté, de leur famille, de leurs bien-aimés, séparés de tout le monde, isolés de tout le monde. Non pas parce qu'il y a un virus, non pas parce qu'elles ont choisi ça, mais parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Et maintenant, tout le monde ne peut pas faire autrement. J'espère que ça va se passer et qu'on garde l'espoir qu'on va gagner à la fin du jour, quand on connaît un peu nos limites, et retrouve un peu plus notre humanité, notre humilité, notre dignité comme des êtres humains, et qu'on trouve cet esprit de respect les uns pour les autres, le respect pour la nature qui nous entoure, le respect pour l'avenir de nos enfants et les générations à venir, et l'héritage qu'on va laisser pour eux, un jour ou l'autre. Nous sommes avec vous tous en prière, avec les pensées, avec le cœur, avec toute cette humanité qui nous unit, et qu'on espère qu'on va s'unir bientôt, tous en Palestine ou ailleurs, pour ceux qui nous aiment ou ceux qui ne nous aiment pas. C'est pas important. Un être humain est un être humain. Et on ne peut pas passer notre vie dans la haine. Et ceux qui haïssent, malheureusement, n'ont rien compris. Nous avons un petit monde et la vie est très courte pour la consumer avec la haine ou faire souffrir les autres. On a tellement d'amour dans nos cœurs pour effacer toute tache noire et toute haine dans le monde. Soyons bons et regardons en face les uns les autres comme égaux et comme on a les mêmes droits et les mêmes valeurs. Et avec tout ça, j'espère que c'est une leçon pour
être un peu plus humble dans l'avenir. Meilleurs vœux à vous tous, bonne santé à vous tous et que les jours qui viennent nous amènent ce qu'il y a de meilleur. Au revoir.